Hello hello les yoyis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un cours Mandala Flow. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui sont en direct, mettez-moi un petit commentaire hashtag direct. Pour tous ceux qui sont en replay, commentez hashtag replay. Je vais juste bien remettre mon tapis pour que vous me voyez bien. Et on va pouvoir commencer. Hop. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez rejoindre mon coaching de yoga, je vous invite à commenter bilan sous cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un lien sur lequel vous aurez... Attendez, il y a un chat qui arrive. Un lien sur lequel vous pourrez prendre un bilan offert pour éventuellement rejoindre mon coaching. Coucou ma chérie qui est là. On va donc pouvoir commencer ce cours. Donc un Mandala Flow, c'est quoi? C'est simplement une pratique où on va aller un petit peu dans tous les sens sur le tapis. Donc nous aujourd'hui on va juste faire aller à l'avant et puis parfois on passera vers l'arrière du tapis, on va se retourner. Mais ça peut être aussi aller plus vers la gauche, la droite, un peu dans tous les sens. Mais vu qu'on est sur ce dernier jour du défi express de 5 jours de yoga pour fêter les 100 000 abonnés, on est sur un cours d'à peu près 15 minutes, donc forcément on ne peut pas aller dans tous les sens partout non plus, donc on va essayer de faire une pratique efficace. On va pouvoir commencer, donc je vous invite à vous placer à l'arrière de votre tapis, dans la position du héros, déposez les fessiers sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise en position du héros, placez-vous en Sukhasana, donc c'est-à-dire en tailleur. Fermez les yeux, relâchez les épaules. On va juste prendre un instant pour arriver dans la pratique aujourd'hui. Observez votre souffle, l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Et tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. On va simplement pouvoir basculer vers l'avant. Gardez les genoux à l'arrière du tapis, simplement on ramène les mains vers l'avant. Et ici, on va venir sur le bout des doigts. On va ramener les fesses vers le ciel, le menton ou le front en direction du tapis. On va regarder entre les mains. On va rester là quelques instants. C'est très très bon pour les épaules et le dos. Puis d'ici, déposez les avant-bras sur le tapis, glissez vers l'avant, déposez le ventre et tout l'avant du corps sur le tapis. Soit on peut rester ici, soit si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir presser sur les mains pour décoller les avant-bras. On relâche les épaules. Si c'est trop pour votre dos, vous avez juste à écarter les pieds, largeur du tapis. Restez à l'écoute de votre souffle et des sensations dans votre dos. Puis tout doucement, redéposez les avant-bras s'ils étaient décollés. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Restez là quelques instants. Puis d'ici, inspirez le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le bras gauche. Bon, c'est complètement freestyle cette posture. À mon avis, je viens de l'inventer aujourd'hui. Mais c'est très très bon du coup pour ouvrir la poitrine. C'est bon également pour votre hanche et votre dos. On va l'appeler Sacha Posture. Tout doucement, venez redéposer l'avant-bras gauche. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Prenez quelques instants pour observer les différences de sensations. Puis cette fois-ci, ramenez le genou droit vers le coude droit. Restez là. Si vous êtes à l'aise, on va dans la Sacha Posture. On lève la main droite vers le ciel. On regarde vers la main droite. Redéposez l'avant-bras droit sur le tapis. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Crochetez les orteils. Déposez le front sur le tapis. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Rentrez les coudes. Puis d'ici, décollez les cuisses. Serrez les fessiers. Serrez les abdos. On presse pour venir dans une planche. Et expirez, chien, tête en bas. N'hésitez pas à vous replacer sur le tapis si vous en avez besoin. C'est sûrement le premier chien tête en bas du jour. Donc n'hésitez pas à pédaler un peu avec les jambes si vous en ressentez le besoin. Venez prendre une posture confortable en chien tête en bas. Puis ici, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou droit vers l'avant, déposez le pied droit entre les deux mains, basculez vers l'avant, levez le pied gauche vers le ciel, ramenez la poitrine en direction
de la cuisse droite. Puis tout doucement, venez vous redresser sans que le pied ne touche le sol. Attrapez le pied gauche, déposez-le à l'intérieur de la cuisse gauche. Posture de l'arbre, ramenez les mains en namasté, n'appuyez pas sur les genoux. Engagez légèrement les abdos, gardez un point visuel fixe. Puis relâchez la jambe gauche, lentement ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vérifiez que vos deux talons sont sur une même ligne. On se retrouve dans Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On regarde vers l'avant, vers la main droite. Puis d'ici, basculez vers l'arrière. Tournez-vous vers l'arrière du tapis. On bascule vers l'avant. On vient déposer le genou droit sur le tapis. On lève la main gauche vers le ciel. On regarde vers la main gauche. Si vous êtes à l'aise, décollez le pied droit, attrapez le pied droit avec la main gauche et tirez le pied droit vers la fesse droite. Venez regarder vers l'épaule gauche. On étire le quadriceps, l'avant de la cuisse ici. Puis relâchez lentement le pied. Venez tendre la jambe gauche dans Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart ici. Regardez vers le pied gauche. Si vous êtes à l'aise, plongez la poitrine en direction de la jambe gauche. Puis basculez vers l'avant, fléchissez le genou gauche, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche, le coude gauche vers le ciel, on ramène les mains en contact avec le cœur, on regarde vers le coude gauche. Parivrita Parshva Konasana. C'est le nom de la posture. Puis relâchez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, ramenez le pied gauche à l'arrière et le Vinyasa, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou gauche vers l'avant, déposez le pied entre les deux mains, basculez vers l'avant, levez le pied droit. Standing split. Lentement, venez vous redresser, déposez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les mains en namasté, on recule le genou droit, on avance la hanche droite. Gardez une posture fière, stable ici. Puis lentement, relâchez le pied, ramenez le pied droit à l'arrière, vérifiez que vos deux pieds sont sur une même ligne. On fléchit le genou gauche, on regarde vers la main gauche qui est donc à l'arrière du tapis. Puis d'ici, pivotez pour vous retourner du coup vers l'avant du tapis. Déposez le genou gauche et la main gauche au sol. Levez la main droite vers le ciel. Regardez vers la main droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le pied gauche, attraper le pied gauche avec la main droite et regarder vers l'épaule droite tout en avançant le genou droit. Tout doucement, relâchez. Venez tendre la jambe droite, reculez légèrement le genou gauche pour Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. On plonge la poitrine en direction de la cuisse droite si on est à l'aise. Sentez l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. N'hésitez pas à garder un peu plus fléchi si c'est plus à l'aise pour vous. Puis basculez vers l'avant. Ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde vers le coude droit. Allongez vos inspires et vos expires. Puis tout doucement, tournez-vous vers l'avant. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. D'ici, on tend la jambe gauche, on ramène le pied droit à l'arrière et on vient dans la posture du dauphin. Donc pour ça, on vient déposer les deux avant-bras sur le tapis. On lève les fesses vers le ciel, un peu comme un chien tête en bas avec les avant-bras sur le tapis. Repoussez fort le sol. Envoyez le cœur en direction des cuisses. Les fesses en direction du ciel. Puis inspirez, levez le pied gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers l'aisselle gauche. Puis tendez vers le ciel. Encore 3 fois.
vers l'avant, on tend, vers l'avant, on tend une dernière, vers l'avant, on tend, on revient dans la posture du dauphin. Prenez le temps de bien vous replacer, puis inspirez, levez le pied droit, ramenez genou droit et aisselle droite, on lève encore 3 fois, 1, 2, avancez les épaules à chaque fois, 3, revenez en dauphin, puis repoussez avec les 2 mains pour venir dans un chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, faites des petits pas avec les pieds pour les ramener vers l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, ramenez les pieds largeur du tapis. Ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous complètement. Puis ramenez les mains en namasté au niveau du cœur, les pieds larges. Sentez l'ancrage des pieds sur le tapis. Les yeux fermés. Connectez-vous à vos sensations. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Bravo à vous d'avoir suivi cette petite séance Express Mandala Flow à l'avant et à l'arrière du tapis. Je rappelle que si vous souhaitez des séances plus longues, plus adaptées à vos objectifs, je vous invite à rejoindre mon coaching. Pour ça, commentez simplement bilan sous cette vidéo. Je vous dis à très vite. Namasté.